Bonjour, ici Martine Guerrier pour Solutions EFT. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le parcours de la courageuse. En fait, il y a plusieurs étapes quand on veut changer quelque chose, quand on veut vraiment changer notre parcours professionnel. Parce que moi, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les travailleurs autonomes qui sont ralentis par les peurs, par les doutes, à foncer avec confiance vers leurs objectifs et atteindre les revenus auxquels ils aspirent. Et il y a des étapes là-dedans. Et à chaque étape, il y a des embûches et aussi, il y a des façons de passer à travers pour qu'on ne perde pas trop de temps. Alors, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre justement dans les commentaires, écrivez-moi et puis je répondrai à ça au fur et à mesure pas par écrit par exemple, en vous parlant, parce que je ne suis pas capable d'écrire et de parler en même temps. Alors, la première étape, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ça serait tellement merveilleux de vivre de ma passion? Il me semble que je pourrais faire autre chose de ma vie. Allô, les beaux petits cœurs, super. Et si oui, ben, il y a des étapes à traverser justement pour faire ça. Et des fois, ça se fait de façon plus rock'n'roll, puis des fois, ça se fait de façon plus fluide. Alors aujourd'hui, on va identifier ces étapes-là pour que ça se fasse de façon beaucoup plus fluide. Alors, la première étape, c'est facile, c'est vous êtes vous-même. C'est votre point de départ, vous êtes vous-même dans votre identité actuelle, tout se passe bien, vous êtes dans votre routine, c'est pas compliqué, vous faites les choses comme vous êtes habitué. Et là, la deuxième étape, il y a un éveil. C'est comme, ah, si ma vie était différente, il me semble que je pourrais faire quelque chose d'autre. Vous sentez comme un appel, vous vous dites, ouais, il me semble que je pourrais faire quelque chose d'autre de ma vie. Je pourrais être plus épanouie professionnellement. Et là, c'est comme s'il y a une petite graine qui est semée. Et pour plusieurs personnes, c'est le début de quelque chose, mais pour d'autres, ils sont comme figés à cette étape-là parce qu'ils sont comme, OK, c'est bien beau, oui, je voudrais faire autre chose, mais quoi? Et ça, c'est la grande question. C'est quoi mon grand pourquoi? Et pour vous aider à répondre à cette question-là, euh, posez-vous la question, c'est quoi le changement que vous voulez voir dans le monde? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de paix? Est-ce que vous voulez qu'il y ait plus d'amour? Est-ce que vous voulez que les gens soient plus inspirés? Comme par exemple, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les gens soient heureux professionnellement parlant. Ben, je n'ai pas attendu de me lancer comme travailleuse autonome pour faire ça déjà dans mon quotidien. Parce que quand j'étais employée, il y avait des gens qui voulaient postuler pour d'autres emplois, puis moi, je les encourageais toujours. Comment je pouvais déjà les supporter à croire en eux, en leur capacité. Donc, ça peut se faire déjà là où vous êtes en ce moment. Vous n'avez pas besoin de complètement changer d'identité pour y arriver. Donc, posez-vous cette question-là. C'est quoi le grand changement que je veux? Et une fois que vous l'avez identifié, bien, vous pouvez déjà commencer à mettre ça en place dans votre vie dès maintenant, dans votre situation actuelle. Quelles actions vous pouvez faire pour déjà faire des pas dans cette direction-là? Et une autre chose aussi qui est importante à cette étape-là, c'est d'identifier vos valeurs. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce qui est important pour vous, ben ça se peut que vous allez faire fausse route. Alors, si pour vous, le plaisir, la liberté, le courage, ça c'est mes valeurs, c'est important, et que vous vous retrouvez dans un emploi ou dans une profession ou dans une entreprise où il n'y a pas ces valeurs-là, ben vous ne serez pas heureuse. Alors, c'est vraiment important d'identifier ça à cette étape-là. Donc, quand il y a l'éveil, vous vous demandez c'est quoi le grand changement et vous identifiez vos valeurs et
pardon, ça me pique. Et là, vous voyez qu'est-ce qui monte. Et s'il y a des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Est-ce que c'est clair pour cette étape-là? Moi, je me gratte en même temps. C'est beau, hein? Parfait. Alors, la troisième étape, c'est là où on commence à faire vraiment des progrès vers ce qu'on voudrait changer dans notre vie. Et pour les gens qui veulent changer d'emploi ou changer de profession ou peut-être se lancer en entreprise, c'est là où on prend beaucoup de formation. C'est là où on commence à se former, puis on se renseigne, puis tout ça. Pour plusieurs personnes, cette étape-là est pleine d'excitation. Il n'y en a pas de problème. C'est comme, yeah, c'est le fun, tu sais, c'est excitant, j'apprends des nouvelles choses, c'est trippant, je fais des découvertes. Il me semble que moi-même, je m'épanouis plus. Et pour d'autres personnes, à cette étape-là, c'est comme, oh mon Dieu, dans quoi je me sens embarquée? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Surtout s'il y a des formations avec des examens à la fin, puis que peut-être vous avez eu de la misère à l'école. Alors ça peut ramener des mauvais souvenirs et c'est là qu'on doit tapoter, hein? Et aller nettoyer tous ces événements-là du passé qui font que vous doutez de vos capacités à réussir. Donc, pour certains, il n'y en a pas de problème à cette étape-ci. Mais si pour vous, il y en a des problèmes, faites juste voir c'est quoi vos doutes et allez voir qu'est-ce qui reste à nettoyer. Et évidemment, le EFT, le tapping, là, ça va vraiment vous aider à nettoyer tout ça. Donc, vous pouvez identifier une scène en particulier, un événement en particulier et vous nettoyez tout ça. Donc, s'il y avait de la colère, de la déception, de la frustration, de la peine, de la tristesse, observez ce qui était là, nettoyez tout ça. Et maintenant, on est prêt à passer à non pas la troisième, la quatrième étape. La quatrième étape, c'est là où il y a beaucoup de défis, c'est l'étape des défis et de la pression. Donc là, on est vraiment, on a suivi des formations, là, mais là, on est comme prêt à passer à l'action. Là, c'est là où il y a des défis puis il y a de la pression. Parce que là, on se dit, OK, j'ai toutes fait ces étapes-là. Maintenant, il faudrait bien que je m'en serve. Il faudrait que j'utilise tout ça dans quelque chose de concret. Et là, c'est là où il faut passer à l'action. Soit qu'on a des appels à faire, peut-être qu'on a aussi des vidéos à faire, peut-être qu'on a des envois à faire. Et là, c'est ce qui va révéler qu'est-ce qu'il y a entre vous et l'atteinte de votre objectif. Parce que, ça me pique aujourd'hui, c'est fou. Et là, faites simplement imaginer c'est quoi la prochaine action que vous devez prendre dans votre entreprise ou dans la réalisation de cette nouvelle identité que vous voulez devenir. Et faites juste observer qu'est-ce qui monte. Donc, est-ce que votre prochaine étape, c'est d'offrir un webinaire gratuit? Est-ce que c'est de simplement dire que maintenant, j'offre ce service-là? Est-ce que c'est de prendre contact avec des gens? Et là, faites juste voir qu'est-ce que vous vous imaginez qui va arriver. Si c'est de prendre contact avec des gens, est-ce que vous êtes en train de vous dire « Oh mon Dieu, ils vont me trouver achalante, ils vont me trouver fatigante, je vais les déranger. » Ou si je fais une vidéo, c'est comme « Oh mon Dieu, mes cheveux ne sont pas corrects, mon maquillage, ah si, ah ça, ah ça. » Alors, faites juste faire une mise en situation imaginaire là, et faites juste observer ce qui monte. Et avec ce qui monte, on tapote. Alors, même si j'imagine qu'ils vont me trouver achalante, je ne peux pas les déranger. Ils ne voudront pas m'écouter. Je m'aime comme je suis. Ou j'accueille que c'est ce que je sens en ce moment. Alors, même si j'imagine des scénarios catastrophes, peut-être même qu'ils vont me raccrocher au nez. Ils vont se dire « Ah, pourquoi tu m'appelles pour ça? » Alors, vous voyez, vous avez juste à tapoter avec ce qui monte. Utilisez vos mots. C'est très, très simple. Ça, c'était la cinquième étape. Donc, là, je fais juste regarder mes notes. Alors, dans cette quatrième étape-là, il y a quand même des défis.
Et c'est là que le tapping va vous aider grandement à passer à l'autre étape. Et ensuite vient la 5e étape. Et c'est entre la 4e et la 5e étape où la plupart des gens perdent du temps. C'est comme on dirait qu'il y a un mur du son entre la 4e et la 5e étape. Le mur de « mon Dieu, j'y arriverai jamais, je franchirai jamais ». Puis là, c'est là qu'on se dit « oh, je vais suivre une autre formation ». Fait qu'au lieu d'aller de l'avant puis de devenir la personne qu'on veut devenir, on se dit « ouf, je vais prendre une autre formation. Oh, je vais faire ça, je vais faire ça ». Puis on traverse pas le mur de devenir l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement en jeu à cette étape-là. Parce que si vous laissez un emploi pour devenir quelque chose d'autre, c'est comme vous avez tout à gagner, effectivement, et vous avez tout à perdre aussi. Alors, c'est là, entre la 4e et la 5e étape, que c'est très difficile de franchir ce pas-là. Et c'est là qu'il faut tapoter, mais pas à peu près là. C'est comme même si j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et là, si en plus, vous avez déjà essayé des choses dans le passé et que ça n'a pas fonctionné, il y a énormément de ménage à faire là. Tout ce que ça vous a fait d'avoir essayé d'avoir investi votre cœur, tous vos efforts, votre passion, et que ça n'a pas levé, il y a du ménage à faire là-dessus, il faut tapoter. Donc, accueillir peut-être la déception, la trahison, la peine, la frustration. C'est comme je travaille, ça ne donne rien. Alors, s'il y a encore de ça, c'est hyper important de s'en occuper parce que vous ne franchirez jamais le mur du son. Là. Parce que c'est comme, oh, à quoi bon? Qu'est-ce qui va me dire que ça va fonctionner cette fois-ci? Donc, faites juste voir s'il y a quelque chose là. Et si finalement, vous réussissez à traverser cette étape-là, bien là, vous devenez exactement le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, c'est vraiment, vous devenez, et là, il y a comme une nouvelle routine qui s'installe. Et ça devient facile. Alors, ça, ce sont les étapes. Donc, le départ où vous êtes, la nouvelle situation comme un éveil. La 3e étape, c'est là où on fait des avancements, du progrès. La 4e étape, les défis, la pression. La 5e étape, c'est vraiment le dernier effort. Et la 6e étape, c'est complété. On a fait tout le parcours. On est bien dans notre nouvelle identité. Tout le monde est au courant de ce qu'on fait. Tout est facile. Et là, pour vous aider, parce que ça se peut que vous ayez des fois de la difficulté à passer à l'action. Alors, j'ai 3 questions pour vous, pour justement vous aider à identifier qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, quand la phrase de départ, c'est « Quand je suis sur le point de faire des actions clés pour atteindre mon objectif », et là, il y a 3 phrases à compléter. La première, c'est « Je commence à me sentir… » Comment vous vous sentez là, quand vous êtes sur le point de faire quelque chose qui est vraiment important? Est-ce que vous êtes nerveuse? Est-ce que les doutes s'installent? Qu'est-ce qui se passe? La deuxième question, la deuxième phrase à compléter, c'est « Je me dis… » Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Est-ce que vous vous dites « Oh, ça ne va pas intéresser qui que ce soit. Oh, je vais perdre mon temps, blablabla. » Bla, bla. Et la troisième phrase à compléter, au lieu de justement faire mon action clé, je me mets à faire. Est-ce que vous allez faire du ménage? Est-ce que vous allez arroser les plantes? Est-ce que vous allez partir une petite brassée de lavage? Qu'est-ce que vous faites à la place de faire une action clé pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre? Alors, faites juste voir s'il y a quelque chose qui monte, si ça fait comme « Ah, regarde donc ça, c'est ça mon mécanisme. Quand je viens pour faire quelque chose, puis là, je me mets à procrastiner, oh, ben on va faire du ménage.
Fait que la prochaine fois que vous allez aller faire du ménage, dites-vous, OK, je suis en train de faire du ménage parce que je suis en train de vouloir éviter de faire quelque chose qui pourrait me rapporter. Faites juste observer. Alors, c'était les étapes du parcours de la courageuse et je vous ai indiqué comment traverser ces étapes-là et de tapoter évidemment entre chaque étape. Et des fois, il y a tellement de choses qui s'éveillent aussi avec notre éveil de vouloir s'épanouir et de vouloir avoir une autre vie, qu'il y a beaucoup de tapping à faire avec ça et c'est fantastique. Et si vous sentez que justement c'est trop gros puis que vous ne pouvez pas y arriver toute seule, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Vous avez mon adresse courriel à l'écran et on pourra en discuter, établir vos objectifs et voir qu'est-ce qu'il y a entre vous et l'atteinte de cet objectif-là pour justement nettoyer, déprogrammer, pour vous aider et vous faciliter l'atteinte de tout ça. Alors, c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Là, j'en ai pas vu dans le chat, dans la conversation. Alors, je vais prendre pour acquis que tout est clair. Et si ce n'est pas clair, si par après vous vous dites « Ah mon Dieu, j'aurais dû lui demander ça », écrivez-moi. Gênez-vous surtout pas. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Oh, la semaine prochaine, je vais vous parler du perfectionnisme.